journalistes, bonjour. En ce jour, nous sommes très contents de vous rencontrer par rapport à notre point de presse. C'est pourquoi je vais vite à la lecture de ce point de ce résumé de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est sur le processus électoral, comme on vient de le dire. Par rapport à l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs de nouvelles provinces en RDC. Entre les deux mots, la CENI a choisi le moindre mal, c'est-à-dire entre violer la Constitution du 18 février 2006 et le découpage. La CENI a préféré violer le découpage de la RDC en 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui a le statut de province. Comment a-t-elle violé le découpage en RDC? La CENI a violé le découpage en convoquant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs avant l'enrôlement général des électeurs, devant permettre les députés provinciaux d'obtenir les cartes d'électeurs qui tiennent compte de leur appartenance respective aux dites nouvelles provinces. Qu'à cela ne tienne, ils vont élire les gouverneurs et vice-gouverneurs avec les cartes mentionnant leur appartenance aux anciennes provinces alors que ces dernières ont été démembrées. Néanmoins, nous reconnaissons une vérité quant à l'élection des députés provinciaux en 2006 lors du second tour de la présidentielle. Dans le cas sous examen, ils ont été élus chacun dans son district d'origine, sauf exception. Étant donné que tous ces districts sont devenus des provinces, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est valable en ce moment à titre de correctif au statut des commissaires spéciaux nommés provisoirement grâce à l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu à la demande de la CENI, avec comme conséquence la participation des gouverneurs et commissaires spéciaux à la conférence des gouverneurs. D'une part, les gouverneurs qui sont responsables devant les assemblées provinciales et de l'autre, des commissaires spéciaux qui sont responsables devant leur autorité de tutelle. De ce qui précède, si la CENI veut être conséquente avec elle-même, elle peut, mutatis mutandis, élargir le champ électoral à ces sujets sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour permettre en même temps la tenue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'élection des sénateurs, comme ce fut le cas en 2007, en attendant l'enrôlement général d'électeurs et la convocation des élections triplées, si possible, présidentielles, législatives, nationales et provinciales, le même jour pour gagner le temps. Car à une situation exceptionnelle correspondent des mesures exceptionnelles à condition que ces mesures ne violent pas les droits et les valeurs prescrits dans la Constitution de la République. C'est ça le résumé.